D'accord. OK. Bourema, il nous a rejoint. Oui, oui, docteur, je suis là. OK, donc on était justement à ta proposition. Bon, on Oui, est oui, en train de, voilà, de voir par rapport à l'EVA. Voilà. Comme on disait, c'est-à-dire, oui, tu ne peux pas vraiment mettre l'EVA, associer l'EVA, le palmier à huile et la banane oui. en même temps parce que c'est vraiment des cultures qui demandent beaucoup en termes de besoins nutritionnels. Donc, voilà. Ah, ah. Hein, surtout au niveau de l'EVA, là, c'est un peu difficile. Oui, oui. Voilà. Donc, Ah, je vois. il faut essayer de revoir donc l'association. OK. OK, d'accord. Ensuite, on va passer. Alors, on faisait dans notre, comment on appelle ça, site de la dernière fois, c'est ça, non? On vous avait demandé la différence entre l'assolement et la rotation. Là. Donc, c'est qu'on doit retenir que l'assolement correspond à la répartition, et ça, non? Des cultures sur Oui, l'espace pendant une saison culturelle. Ça, hein? Voilà. Alors que la rotation, généralement, c'est la succession de cultures sur une même parcelle, liée au fil du temps. C'est bon? Voilà. Alors, quels sont les objectifs de l'assolement et la rotation? Alors, au niveau des objectifs, comme je disais, on a donc, euh, il faut, l'objectif est donc de limiter la pression sanitaire et l'enherbement. C'est-à-dire, pour cela, il faut donc tenir compte de la durée de retour d'une culture sur une parcelle, mais aussi des voisinages. Ensuite, maintenir une bonne structure du sol en diversifiant les systèmes racinaires profonds et superficiels et en assurant la couverture du sol. Ensuite, optimiser la fertilisation en alternant les cultures aux besoins minéraux différents, en plaçant donc en tête de rotation les cultures gourmandes et en intégrant les vrais, comment on appelle ça, les engrais verts. En pratique, il s'agit donc de faire quoi? De définir une unité de surface, bloc, parcelle ou planche correspondant à une surface d'arrosage et découper son parcellaire donc en plusieurs plans, regrouper les cultures en fonction des critères suivants: famille ou association de familles, besoin en irrigation similaire, calendrier de culture compatible, besoin en fertilisation. Et c'est ça, justement, vous avez vu que le système qu'on vous a demandé de proposer là, c'est justement de tenir compte de tout ça. Voilà, vous tenez compte de tout ça et puis vous proposez. Ensuite, placer ces groupes de culture là en tenant compte donc des successions et du calendrier donc de réalisation, je crois. Ensuite, repérer les plages où les blocs sont vides pour prévoir donc les engrais verts, les faux semis. Et chaque système se définit donc par quoi? La nature des cultures et leur ordre de succession. Donc, vous voyez que, par exemple, le système que, comment il s'appelle? Voilà. Le système que mademoiselle Haricot, c'est mademoiselle ou c'est madame? D'accord. Mademoiselle Haricot va proposer, mais ce ne sera pas forcément le même système de culture que, comment il s'appelle? Citago non? Voilà, va proposer, ce ne sera pas aussi le même système que c'est Eusu, non? Voilà. Donc, ce ne sera pas forcément le même système. Mais quand même, chaque système doit obéir à un certain nombre de critères et un certain nombre de caractéristiques. C'est bon? Voilà. Alors, l'itinéraire technique ayant été lui-même défini comme... Alors, comment est-ce qu'on avait défini l'itinéraire technique? On a dit que c'est une combinaison logique, ça non? Et ordonnée. Une combinaison logique et ordonnée de techniques qui permettent de contrôler le milieu et d'en tirer une production donnée. Il faut donc voir dans cette définition du système de culture la généralisation sur un temps long du concept d'itinéraire technique. Ainsi, le système de culture est une suite ordonnée de cultures et d'opérations techniques dans laquelle l'agronome va donc déceler une logique et une gestion adaptative pour atteindre donc ses objectifs. Alors, comment réfléchir la gamme
le calendrier, par exemple. Donc, comme je dis, on a un exemple ici, on vous donne donc une sélection de cultures, voilà. Voilà, vous avez cette sélection-là. On vous demande donc de proposer un exemple de calendrier de rotation sous abri à partir de cette liste-là. Donc, vous avez toute cette succession-là, et puis on vous demande donc de proposer, c'est ça non, un calendrier de rotation. C'est vraiment libre. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Les besoins commerciaux commandent donc en grande partie la production à mettre en place. On peut donc utiliser l'outil de calcul. Il y a un logiciel qui nous permet donc de calculer, c'est-à-dire de proposer ce calendrier-là. Voilà. Et le logiciel s'appelle, bon, la dernière fois je l'avais installé, mais il y a un paramètre qui manque. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas totalement. Bon, on va voir si cette année. Le nom du logiciel, oui. Alors, donc, voici par exemple, à partir, ça dit que comment on appelle ça, tout ce qu'on vous a donné là, vous essayez de mettre ça, entrer les cultures, vous entrez ça, et comme le logiciel c'est un logiciel, ça veut dire que le truc est paramétré, il va vous sortir un calendrier en fonction des caractéristiques de chaque culture. Voilà. Par exemple, voici un exemple de calendrier, voilà, voici un exemple de calendrier qui a été proposé par rapport donc, aux données entrées. Mais bon, moi, je ne sais pas si mon poste, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. J'ai installé, mais arrivé à ce moment, ça ne fonctionne pas. Et même quand on met, ça se plante. Donc, je ne sais pas quel paramètre manquait. J'ai écrit aux choses là, mais ils ne m'ont jamais répondu. Non, puisqu'ils m'ont laissé télécharger, ils m'ont laissé installer. Mais je ne sais pas si c'est pas. Bon, ils m'ont même pas. Parce que, en fait, quand je mets dedans, la première page s'ouvre et puis après, ça se plante. Bon, je ne sais pas si c'était la licence aussi, on pouvait mais quand même mettre un message qui dit qu'il y a un problème de licence. Non. Donc, bon, je ne sais pas si peut-être qu'il faut peut-être chercher autre chose. Mais en tout cas, c'est un logiciel qui vous permet de prévoir, de vous proposer un certain nombre de calendriers. Alors, donc, voici par exemple le TD. Alors, conception d'un système de culture innovant. Le sujet, il est le suivant. On dit, en vous servant des notions précédentes, c'est-à-dire les notions qu'on a déjà vues, proposer un système de culture innovant. Bourema. Monsieur Bourema. Oui, docteur. Voilà, voici le premier exercice que vous avez à faire, donc le premier TD. On vous demande donc de concevoir un système de culture en vous servant donc des notions précédentes, c'est-à-dire les notions qu'on a déjà plus ou moins voilà, balayées. Oui, oui. Voilà. Ensuite, le deuxième TD. Je crois que, non, on va, bon, revenons un peu d'abord sur le 1. Hein, revenons sur le 1. Donc, on vous demande de, voilà, de concevoir un système de culture innovant. Je ne vais pas vous donner la nature des cultures, mais vous-même essayez de penser et puis, voilà, essayez de proposer un système. Surtout voilà, quand vous pensez le système, c'est d'abord donner la liste même des cultures là, c'est ça non? Et puis de proposer un calendrier d'exécution. Voilà. Donc, vous-même, essayez de sélectionner vos cultures que vous voulez et puis de proposer un calendrier. C'est bon? Voilà, donc allez-y. Donc, vous allez, voilà, on va suivre encore peut-être une trentaine de minutes et puis chacun va plus ou moins, voilà, essayer d'exposer sa méthode et son calendrier. Donc, Bourema. Docteur. Voilà, donc, voilà, vous avez 30 minutes. Essayez de réfléchir à quelque chose et puis, essayez, donc, voilà, vous allez, quand vous aurez fini, vous allez nous exposer ça et puis on va analyser ensemble. D'accord. Donc, chers amis, voilà, allez-y. La nature, c'est-à-dire, on ne va pas prendre même la liste qu'on a proposée tout à l'heure. Vous-même, vous essayez, voilà. Mais au moins un minimum de 6 cultures. Voilà. Et puis, vous essayez de proposer un calendrier. En oublie, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre les cultures pluriannuelles là-dedans. Il faut que ça soit dedans. Et puis, les cultures annuelles, là, voilà. Vous essayez de faire cette association.
supposons qu'on a une parcelle pour, voilà, ça dit on va prendre d'abord la première année, même si c'est sur plusieurs années, mais on va voir comment vous allez faire la succession déjà sur une année. Par rapport avec les dettes innovantes, c'est vrai qu'on a beaucoup par rapport à la première leçon, parce que ce système innovant puisse répondre. Oui, bien sûr. Mais on ne va pas arriver jusqu'à là, parce que pour que on puisse savoir que ça répond, il faut qu'on l'ait exécuté sur le terrain. Mais pour le moment, on est dans une phase théorique. Donc, on veut dire, il faut proposer, c'est-à-dire, voilà, une association de culture et puis un calendrier d'exécution sur, par exemple, une année. Et en tenant compte de toutes ces caractéristiques-là. Donc, on va peut-être faire des analyses théoriques par rapport aux besoins de chaque plante, voilà, et puis on va essayer de voir si ça peut nous permettre, ça c'est dans la théorie, si ça peut permettre effectivement une productivité et moins de conséquences sur l'environnement. C'est ce que l'on veut voir. Sans oublier que chaque culture peut-être a besoin d'un certain nombre d'intrants qui peuvent être des produits phytosanitaires. Donc, c'est tous ces éléments-là. Si toi, tu peux trouver un système où on n'a même pas besoin de produits phytosanitaires et qu'on peut atteindre la productivité, Dieu merci. Ça même, ce sera même un système de culture très innovant. Ok, donc, allez-y. Et tu dis, c'est pas ils font comment. Non, c'est pas grave. Ils sont habitués à ça. Depuis longtemps, ils sont allés chercher des tutoriels. Mais c'est le temps qu'ils peuvent dire c'est plus appliqué là. C'est toujours là. Si on finit un exemple qui ne va pas avec moi, il passe dans ce truc, je ne comprends pas. Non, moi, ce qu'ils sont en train de faire. Je comprends tout sur ça. Moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de comment ils vont faire. Si on finit, avant qu'on finisse, tout ce qu'on a fait, la téléchargement d'image, le traitement d'image. Oui, il faut qu'on a téléchargé les vidéos. Comme vous pouvez télécharger, tu prends la table, tu expliques, tu prends ton cahier, tu notes. Conserve ça bien parce que partout où tu as parti, tu vas te trouver ce que tu as fait. Là, on aura besoin de ça. C'est vrai. À l'école, je vois. On est d'accord. Allez.
Hein? Mais ils ont les villes pour tout. Le problème, c'est que tous les cultures que tu vas faire ici, que ça respecte tout ce qu'on a dit. Oui. Énorme. On appelle les Anglais organique. Et que ça va avec. Ça va avec le cacao. Il faut laisser plus différent. Tout ça en prend en fait. C'est demain? C'est aujourd'hui. À minuit. J'ai bien différencié. Dès qu'il est 23h59, net. Non, ils ont mis demain à 0h1. Pas d'événement. Ils sont aujourd'hui. Pas d'événement. Il a fait plus. La même chose là. On est demain. 0h. 0h. C'est un demi. Avec que demain c'est grand. Demain c'est grand. Demain c'est jeudi, non? Demain jeudi à 0. Jeudi là, à la 0e seconde de la journée. Avant d'arriver à la première seconde. Mais si c'est le cas, c'est que tous les même prélèvements, c'est que c'est demain. C'est la même. Oui. Donc aujourd'hui là, dès que le 23h59. Non, mais c'est le 23 minuit. C'est sûr, c'est le 23.
Numéro 3. Ah. Les mots, c'est je vais laisser ma choix ici. Et que tu vas sortir un moment. Absolument. Va te préparer.
C'est bon? On peut voir bien, on attend un peu. Ça va? Vous n'avez pas encore fini? D'accord. Totalmente metido só. Classificação não está nessa maneira. Onde vai classificar? Você fez uma errada classificação. Eu não confio. Ils organisent la biomasse partout. La biomasse. Pas les grands, ici les grands biomasse. Bon. Bon, on peut aller maintenant. Qui est le premier à proposer quelque chose? La solidarité. La solidarité.
Bon, quelqu'un va nous proposer quelque chose et puis bon, ensemble on va discuter. J'ai pris la tomate. Bon, attends, on va faire quelque chose. Aliko, hein. Ok, d'accord. On t'écoute. Tu dis, tu as pris quoi? La tomate, la pomme de terre. Donc, je viens là, ça dit les différentes cultures. La tomate, la pomme de terre. Tomate. Pomme de terre. Aubergine. Oui. Le cacao. Oui. L'oignon. Oignon. Oui. C'est ça? Ok, donc voici la succession, enfin, pas la succession, mais voici la liste. C'est ça, non? Ok, donc voilà. Ça, c'est la liste. Tomate. Tu as déterminé, est-ce que c'est une culture pérenne ou bien, etc. Tu as tout déterminé. Parce qu'en fait, en réalité, comme je dis, la liste que tu donnes là, il faut tenir compte des caractéristiques de chaque, voilà, de chaque culture que tu donnes. Et puis, voir un peu quelles sont les différentes périodes, ces éléments-là. Maintenant, à partir de là, pour l'ensemble de ce système-là, tu vas proposer maintenant l'ordre, hein, et puis le calendrier d'exécution. Voilà. Ok, Bourema. Bon, Oui, docteur. d'accord, j'espère qu'on dirait que tu es très occupé là-bas. Mais bon, voici par exemple pour mademoiselle Aliko, la liste donc de cultures qu'elle a proposée. Donc maintenant, elle va essayer de nous proposer un calendrier, voilà, pour voir comment, et puis on va analyser ça ensemble. OK. D'accord, donc c'est ton calendrier maintenant qu'on attend. Hein. Demande beaucoup d'eau, donc il faut la tomate pour que le sol soit humide. Bien sûr, oui, ça ce sont les... D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Oui, donc nous, on est d'accord pour tout ça. On suppose, bon, là, on va pas rentrer dans le thème, mais on suppose que tu connais déjà les caractéristiques de chaque culture. Donc, propose-nous un calendrier. Donc, quand nous, on va voir le calendrier, on pourra maintenant faire des analyses pour voir est-ce que ce que tu as mis ici, là, est-ce que c'est là que tu dois mettre, est-ce que c'est pas ici, et puis bon, ça va donner un ordre de succession. Voilà, c'est comme ça. Ah! Bien rêvé. Oui, d'accord. Ok, attends, je viens que je note ici.
C'est monsieur Eoussou. Donc, moi, je vais H même par E. Ouais. Ok, donc, voilà. Oui. Excusez-moi. C'est une question par rapport à l'activité que vous avez donnée là. Oui. Oui, oui. Dans l'activité que vous avez donnée, il y a un instrument. Vous avez commencé par 6, 2 jusqu'à 6. Il n'y a pas d'exercice. Ça fait quoi? Ça fait Dès que tu télécharges ça compte pas, tu vas télécharger l'exercice. Moi, c'est l'association d'agriculture que j'ai proposée. oui. J'ai mis le maïs. Donc, je vais noter. Maïs. Maïs. Le cacao. Maïs. Cacao. Oui. Café. C'est méchant. D'accord. Le gombo. Gombo. Le pêche. Oui. Le riz. Oui. Et l'igname. Igname. C'est baoulé. Ali. Oui. C'est ça que j'ai mis igname là. D'accord, ok. Donc, c'est ça. Hein. Ça, c'est la liste. D'accord. Donc, on attend maintenant ton calendrier. Comme méthode de vente, je dis que je vais utiliser l'engrais organique. C'est-à-dire les éléments, donc les intrants. Ok. Je vais intrants. Donc, maintenant, je dis que je vais mettre le maïs, le riz ensemble. Non, on est d'accord. Donc propose-nous un calendrier. C'est-à-dire, dans le calendrier, là, on va voir que, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le calendrier, on verra que tu as mis le riz et les choses ensemble. D'accord. On prend par exemple, on suppose que l'année va de janvier à décembre, par exemple. Donc, sur cette répartition-là, puisque on trouve que c'est cyclique là, on est d'accord, non? Donc, si par exemple tu commences tes semis, par exemple ton igname là, tu commences ça en avril, ça dépend. Donc, propose-nous un calendrier. D'accord, monsieur. Donc, mars, on a. Bon, attends que je fasse quelque chose là, je vais faire un tableau. Ça. Donc, bon, nous, on va commencer le calendrier par janvier, ça non? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, oui. On n'a pas encore fini. Octobre, novembre, décembre. Décembre.
Ok, d'accord. Donc, voilà. Voici donc, allons-y, on t'écoute maintenant. D'accord, donc pour ce, je propose masse, en masse, le maïs et le riz. Donc, Mars, hein. Donc, ici, on met maïs, c'est ça? Et puis, on met riz. D'accord? En avril, on a l'igname, On est sur la même parcelle. tout la même passé. Oui, on est sur la même parcelle. Après, on dit, attends, on dit un système de culture innovant. Donc, c'est forcément sur la même parcelle. C'est sur la même parcelle. On se dit, c'est sur la même passé, c'est qu'on va lever le riz. Et pourquoi on va enlever le riz? Le Le riz, là, on fait ça à partir de quel mois? On fait ça avec de masse. Alors, donc, où tu as mis là? Pourquoi tu penses que c'est mauvais? On dit c'est sur la même passé qu'on a fait tout ça. Non, oui, mais où est le problème? D'accord. Bon, je te donne quand même une petite idée. Chez nous, là, par exemple, quand c'est une forêt dense, là, voici ce que les gens font. Ils vont aller voilà, nettoyer en bas tout ça, ils vont brûler, c'est pas ça. On met le riz, on met le maïs. C'est ça, non? On laisse même et puis on finit de récolter et puis c'est vers la fin là qu'on met le cacao ou bien le café. Est-ce que c'est pas comme ça que les gens font? Donc, c'est pas encore gâté. Puisque tu n'as pas de cacao, tu n'as pas de café. Donc, ça dépend de la période où tu vas maintenant placer ton affaire de cacao, café. Là. Sinon, on n'a pas dit. En réalité, ça ne veut pas dire qu'au cours de la même période-là, tu mets tout en même temps. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Hein, puisqu'il faut tenir compte aussi voilà, de la réalisation dans le temps aussi. Je sais que le riz, par exemple, c'est masse des choses. Mais je sais que, par exemple, si c'est la tomate, là, c'est-à-dire que ça peut intervenir dans une autre période. Ce n'est pas toujours ensemble qu'il faut mettre toutes les cultures en même temps pour dire non, c'est comme ça, non. Hein? Donc, c'est comme ça qu'il faut concevoir la chose. Maintenant, OK, donc, mais en mars, on a mis le maïs et puis le riz, ça, non? Et donc, ça, on récolte ça quand? Parce que je sais qu'il y a une période où on s'en va nettoyer, on s'en va désherber, tout ça, et puis il y a une période où on va récolter. Généralement, on récolte ça quand? À partir de juin, juillet. Je pense que c'est juin, juillet. Hein? Voilà. Donc, récolte des riz, là, c'est juin, juillet. D'accord. Ensuite, ça c'est pour le riz, hein? Voilà, ce que j'ai mis là. Ensuite, oui, on continue. Donc, en août, on peut planter le cacao et le café. Août, c'est ça? Donc, ici, café, puis cacao. En septembre, on peut planter l'aubergine et le bonbon. Tu as tenu compte des périodes climatiques, tout ça. Hein? En septembre, on met quoi? Aubergine et bonbon. Oui. Il reste l'igname. Donc, l'igname, on peut le mettre en août aussi. Parce qu'il y a plusieurs types d'igname. Il y a un qu'on appelle le focaccia. On peut le mettre en août. En août, c'est ça? Igname. C'est bon? Et les intrants, là, c'est à quel moment tu les utilises? Les entrants, si je prends. Les engrais organiques, à quel moment tu les utilises? Si je prends par exemple le maïs, c'est à partir de mai, je vais utiliser. Donc à partir d'avril. Est-ce que même on a besoin d'engrais pour faire le maïs?
Par rapport à la période que toi, tu as choisie. Aujourd'hui, là, pratiquement. Bon, si on me parle d'engrais, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de. C'est pour ça qu'il faut forcément préciser d'abord la zone, c'est-à-dire, je vais dire quoi, le climat, c'est-à-dire que la zone dans laquelle tu veux aller. Là. Ça. Supposons que on suppose que puisque tu parles de café et de cacao, je suis sûr qu'on est dans les sols ferralitiques. Donc, on est en zone de climat, comment on appelle ça, équatorial, ça, non? Voilà, on est chez nous ici, là. D'accord. Donc, supposons ça. Maintenant, quand tu es dans cette zone-là, c'est pour quel produit que toi, tu vas utiliser les engrais là? C'est pour le riz? Est-ce que c'est pour le maïs? Non, ici, si c'est le cas, on n'a pas besoin de mettre l'engrais au niveau du maïs. Généralement, l'engrais, on utilise ça pour quel produit? Pour le cacao, le café. Pour le cacao et le café. Et également, bon, le verger aussi. Voilà, d'accord. Donc, tu vois que l'engrais, tu ne vas pas utiliser ça sur n'importe quel produit. Bon, OK. Bourema. Monsieur Bourema, il est là? Oui, je suis là, docteur. Voici, par exemple, ce que M. Eosu propose. Voilà, il a donné une certaine liste de cultures. Le maïs, le cacao, le café, le gombo, l'aubergine, le riz, l'igname. Et il a utilisé comme intrant, par exemple, les engrais organiques. Maintenant, voici le calendrier qu'il propose. Il dit, courant mars, donc début mars, hein, il va donc il va semer le riz et puis le maïs. Ensuite, dont la récolte sera donc prévue pour les deux, voilà, soit en juin ou bien généralement en juillet. Et puis, donc, après juin-juillet pour les récoltes de maïs et de riz là, en août, il va donc essayer de planter le café, le cacao et puis l'igname. Voilà. Et puis, en septembre, là, il va mettre l'aubergine et le gombo. Et que c'est pour ces produits-là, généralement, que les engrais seront utilisés. Donc, voici un peu ce qu'il propose. Donc, s'il y a peut-être des questions à poser, on va lui poser ça et puis il va nous expliquer un peu. C'est bon? Oui, ça va. D'accord. Bon, chers amis, voilà, essayez de voir un peu les questions qu'on va lui poser et puis il va essayer de nous aider dans les réponses. Même s'il ne nous répond pas, on peut quand même l'aider. Bon, après, bon, la première question, déjà, je peux vous demander, vous avez déjà donné, hein, le type de sol. Un type de sol. Bon. Ici, tel qu'il a proposé le café, le cacao, là déjà, ça nous identifie déjà la zone. C'est-à-dire qu'on est peut-être vraiment en climat voilà, équatorial. Donc, le type de sol, c'est vraiment un sol ferralitique. S'il avait peut-être parlé d'anacade, en ce moment-là, bon, puisque l'anacade même ne se développe pas véritablement trop en région sud, hein, si on est là. Donc, voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment puisque vos systèmes vont dépendre de culture. Donc, les cultures que vous mettez, et en même temps, ça va plus ou moins nous donner l'idée de la zone que vous allez plus ou moins identifier. Bon, si on avait utilisé un bas-fond, est-ce qu'il y a certaines cultures qu'on allait réaliser ou bien qu'on va intégrer? On allait enlever le café. Le café, même le cacao. Non, le cacao, à la limite, ça peut rester. Le cacao peut rester, puisque souvent, même, il y a des cacaoyers dans les bas-fonds. Mais, dans une moindre mesure. Voilà, dans une moindre mesure. Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. dans le Mais on allait vraiment exclure le café. On allait vraiment exclure le café parce que, voilà. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question à lui poser? Moi, une question. Oui. En août, c'est en août qu'il fait la récolte. En juillet. Non, je vois où tu vois café, cacao. Voilà, c'est après avoir récolté, il a enlevé le riz et puis et c'est maintenant. Il va peut-être nettoyer et puis maintenant mettre. Elle a fait la combinaison du café, du cacao sur une même parcelle. Oui, ça Se fait. Mais là, ce sera, il faut vraiment, ça veut dire que les pieds seront espacés. Souvent même, quand on parle, Non, mais chez nous, il y en a. Moi-même, la plantation de mon vieux, là, il y a café, il y a cacao dedans. Donc, on fait les deux. tu mets le cacao dans les débuts, ça comprend. Tu mets. Et puis, généralement, ils font ça
Parce qu'en réalité aussi, il y a une sélection naturelle qui peut se faire. C'est-à-dire que quand tu mets les deux, il y a peut-être une culture qui va prendre le dessus. C'est elle que tu vas conserver. Généralement, c'est cette stratégie-là aussi que nos parents utilisent. Parce qu'à la limite, on ne sait pas si c'est le cacao qui pourra se développer ou bien si, généralement, c'est le café. Très souvent, le cacao même prend le dessus. Et puis encore, il y a d'autres parties où c'est le café même qui prend le dessus. Mais il y a quand même une raison économique aussi derrière, hein, parce que là, il y a un moment où le prix du café a baissé. Donc, très souvent, les parents ont privilégié la culture du cacao. Ok, d'accord. Bon, ça c'est pour lui. Maintenant, oui, cher ami. Zidago. Oui, monsieur Zidago. Allô? Je vais te rappeler. Allô, je vais te rappeler, je suis au cours, je finis à midi. Oui, je t'appelle. Hein? Donc, oui, Zidago. Attends, je vais le copier. Ce tableau-là, voilà. Donc, je fais ça. Ok, c'est M. Zidago. Hein. BT. Oui, Dida. C'est Dida ou bien BT. Voyez, Zidago. Là. Il y a un ami qui s'appelait comme ça. D'accord. Donc, culture. La culture, le choisson, Oui. le palmier à huile, Donc, palmier à huile. D'accord. le riz, Oui. le maïs. C'est un vieux Dida. Il là-bas encore. Ok, d'accord. Maïs. Le maïs, la tomate. Tomate, oui. C'est tout. Ouais, mais pour toi, on n'est pas compliqué. Hein. Toi, ton système n'est pas compliqué. Hein. C'est trop simple, ça. Quand tu as pris 4, prends au moins 6. D'accord, ok, il a pris 4, on va essayer de voir. Mais ça, ton système là, est trop simple. Ok, d'accord. Donc, j'ai identifié ma zone de culture. D'accord, oui, bien sûr. Ma zone de culture, c'est une zone humide, pas fond. Dans les bas-fonds, donc on est toujours en climat des choses, d'accord. Oui, on t'écoute maintenant. Les caractéristiques physiologiques du sol, bon, sol humide, plusieurs nutritionnels de ces plantes-là sont très avides en eau. Elles ont besoin d'eau. Oui. J'ai utilisé la biomasse organique de le palmier. Ainsi, C'est-à-dire engrais organique, comme l'autre l'a fait. D'accord. ainsi mon calendrier a suivi. Oui. D'abord, en février, j'ai fait la préparation de la parcelle. Oui. Et les semis vont commencer à partir de mars. Donc, mars, c'est semis, c'est ça, non? Oui. La tomate, le maïs. Semis de quoi? Tomate. Tomate. Maïs. Maïs. Maïs, oui. Oui. Et puis, je fais la récolte. Maximum juillet, maximum juillet. Juillet. D'accord. Puis, Je viens. Ça, c'est récolte, c'est ça? Oui. Dans mon calendrier, oui. j'ai intégré le palmier à huile. J'ai décidé de le planter dans la même période de mars, mais sur des versants jusqu'au temps du passant. Et dans la même période aussi, je mets la tomate, le rotasu, Ah non, attends.
Mais moi, Donc, ce n'est pas sur la même parcelle. si, sur la même parcelle, mais je n'attends pas finir la récolte. C'est ce que je dis. Donc, c'est sur la même. Mais quand tu parles des versants et autres, c'est que finalement, ce n'est pas sur la même parcelle. Oui, c'est que moi j'appelle la même parcelle. Prenons par exemple notre tableau. Supposons que c'est la parcelle qui est là. On est d'accord? C'est la parcelle qui est là. C'est-à-dire, si quand je dis que je mets du riz, ça veut dire que je mets du riz sur toute la parcelle. Quand je dis que je mets du maïs, je mets du maïs sur toute la parcelle. Je mets le palmier à huile aussi en masse. D'accord. Donc, palmier à huile en masse, c'est ça? Oui. Ok, palmier en masse. Donc, finalement, ça veut dire que tous les semis là sont réalisés en masse. D'accord. Ok, on continue, oui. Et récolte la tomate, maïs, et du riz dans le jus. Non, le palmier à huile. Il va continuer. Bon, ok, d'accord. Donc, tout ça là, on enlève. Tu n'as pas parlé d'igname, hein? Voilà. Donc, on enlève ça. On enlève tout ça. C'est ça, non? Oui. Donc, voici le calendrier que votre camarade a proposé. Il dit que pour lui, tous les semis, là, il les réalise donc en, comment on appelle ça, en masse. C'est ça, non? Et puis, les récoltes, il fait ça en juillet. C'est tout. Donc, le mois août, septembre, tout ça là, ce sera donc la nature qui prend le dessus, en train de pousser seulement. Voici. Est-ce que c'est possible de récolter le palmier là, à partir de... Non, il dit le palmier lui continue sa croissance, il a dit. Bon, alors, moi, je vais poser une question. Quand on prend par exemple, la tomate, le maïs, le riz et puis le palmier à huile là, est-ce qu'on peut faire tout ça en même temps? Parce que regardez, quand on laisse par exemple, voyez un peu ce qui va se passer. Quand on prend par exemple le maïs, le riz, vous voyez la configuration des feuilles là. Hein? Et puis vous avez la tomate, vous voyez la configuration des feuilles. Le palmier à huile aussi, vous voyez la configuration des feuilles. Mais il y a une période, la période d'avril-mai, où on va nettoyer, c'est-à-dire on va enlever les mauvaises herbes. Vous faites comment? Peut-être que vous allez arracher même vos plants de tomates. Ce qui nous permet de différencier justement, c'est-à-dire le riz et le maïs des autres herbes là, c'est que c'est la physionomie là. Oui. Est-ce qu'on peut mettre la tomate et puis le riz en même temps sur une même parcelle? Si, ça s'est fait. Ça s'est fait. Mais c'est pas, en fait, on ne met pas les deux à la même période. Moi, c'est ce que moi j'ai eu à voir là. J'ai remarqué que on finit même, c'est-à-dire que c'est quand on a fini de nettoyer là, c'est-à-dire le dernier nettoyage là, c'est à partir de là maintenant, quand on est, puisque là c'est supposé, on est vraiment dans une période humide, c'est là qu'on est supposé lancer les graines de tomates et autres là pour que ça puisse repousser. De sorte que, donc, on ne va plus venir, mais on ne va plus désherber. Donc, quand on va finir de couper par exemple le riz et puis on va enlever le maïs là, vous allez voir que les herbes de maïs et de riz là, vont mourir, ce qui fait que ça va laisser place au développement donc, des feuilles de tomates là. Généralement, c'est comme ça qu'on tourne. Donc, quand ça est comme ça, on n'a pas de problème. Mais si tu mets tout ça ensemble, tu sais qu'au moment où tu vas venir nettoyer là, tu vas tout arracher. Hein? Comment c'est pas ça? Lors de la fécondation de la tomate et puis le maïs, là, il y aurait un problème. Lequel? Parce que la tomate, quand tu les mets ensemble, le maïs et puis la tomate, arrivé un moment, lorsque le maïs est en train de féconder, voilà. Oui. Ça tombe sur la fécondité sur la tomate, là. Ça me réciproque. Ça veut dire que en fait, les rejets des plants de maïs là empêchent la croissance de la tomate. Tu as vu qu'on avait plein, en fait, voici un aspect qui soulève. Donc, c'est pour ça que souvent, il faut tenir compte de tout ça. Hein? Donc,
moi, je trouve que c'est... Moi, j'aurais voulu même que ce soit après vraiment la récolte, après juillet, là, que vous essayez de venir. Non, 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 pas la tomate, mais je parle de votre famille à une même. J'aurais voulu que ce soit après. Mais généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que les cultures, choses là, généralement, on les met après voilà, les autres cultures. Généralement, c'est comme ça. On ne les met pas toujours ensemble. C'est bon? Voilà. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Bourema. Monsieur Bourema? Oui. 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 C'est bon? Il a répondu? Monsieur Dolo, Bourema. Est-ce qu'il est encore en ligne? Il est parti, non? Oui, il est là. Bon, je ne sais pas s'il nous entend. D'accord, donc, Miss, on peut revenir à toi, non? Ou bien on ne veut plus revenir? On peut revenir? Ah, faut bien sûr, on ne peut pas revenir. Ok. D'accord, donc voilà, toi aussi, on va te suivre maintenant. Tu n'as pas mis des riz. D'accord, ok, donc oui, on va regarder pour toi. Aubergine, cacao, oignon et piment. D'accord. Donc la tomate en septembre. C'est bien. En même temps, on va effacer tout ça. Ok, donc le calendrier que tu nous proposes, en septembre, on met la tomate. Donc, récolte de la tomate en juin, ça? La tomate, ça fait combien de mois? Récolte en octobre, c'est en octobre. C'est en octobre. La tomate, on peut utiliser l'engrais. C'est riche en azote. Donc, on utilise quoi? Intrant, on utilise quoi? C'est-à-dire, comment on appelle? C'est quel type d'engrais? Un engrais azoté ou bien c'est quoi? C'est riche en azote. Donc, engrais. D'accord. Donc, oui. La pomme de terre. Oui.
Je vais en février-mars. Février-mars. Pomme de terre, ça non? Engrais, phosphate. Donc, lui, c'est engrais phosphaté. Et la récolte jusqu'en février. Donc, récolte des choses, c'est quoi fin? Pour la pomme de terre, hein, c'est 3 mois. Jusqu'en février. Donc, je mets juin. Ça, c'est pour... Pomme de terre. C'est ça? Donc, je mets mai. Hein. Aubergine. Aubergine à partir de janvier. Donc, semis, c'est janvier. Jusqu'au mois de septembre. Donc, aubergine, ça fait combien de mois? Aubergine, c'est 100 000. Non, c'est 3 mois. Aubergine, là. Donc, oui, mais il faut une nouvelle culture de bergine. Non, on parle de la récolte. Oui, ça dit que on sème et puis on récolte. Donc, si on a semé en janvier, on va récolter quand? Mars, avril. Mars, avril, ça. Puis vous êtes 3 mois. Donc, on met avril. C'est ça, non? Récolte aubergine. Ça? Voilà, OK. Quelle est la zone qu'elle a étudiée? Non, c'est 2 zones. Une zone qui est vide et puis une zone qui est sèche. Bon, voilà, justement, c'est la question que moi je voulais poser. On sera dans quelle zone? Ici, on sera dans le sol, là, c'est un sol ferralitique. Un sol ferralitique ou bien un sol ferrugineux? Non. Un sol ferralitique. D'accord. On est dans un sol ferralitique. C'est ça, non? Donc, pour ça, je répondu directement. Oui. Ok, d'accord. Oui. Au niveau des tomates, la zone est déjà humide. Mais pour la pomme de terre, on ne va pas mettre la pomme de terre dans la zone ferralitique. On met ça où? Là, c'est la pomme de terre, il faut que le sol là soit un peu plus sec. Si c'est trop humide, la pomme de terre ne va pas pousser. Donc, ça veut dire qu'il faut voir la période. Mais février, c'est pas février. Mais février, on est dans quelle période? On n'est pas dans une période humide, c'est une période sèche. Il y a les oignons aussi. Oui, oui. Donc, mais on t'écoute. Oignons, fin septembre. Oignon, c'est fin septembre, ça, non? Ça récolte en avril. Je viens. Fin septembre, ça dit semis, oignon. Et puis, l'oignon fait combien de mois? 6 mois? C'est ça? Oui, Donc, récolte oignon. Avril aussi. le cacao, Oui. là, on vend toute l'année. Oui, mais on va mettre ça quand? Si on met ça à partir de janvier, on pensait que c'est toute l'année. On va choisir un mois de l'année et puis on utilise. On va choisir quel mois de Moi, l'année? le mois février. Non, moi je ne crois pas. Cher ami, est-ce que c'est en février qu'on va mettre le cacao? Pas possible, monsieur. Cacao, la sorte, c'est à partir d'avril. On peut planter mars, avril. Même l'aubergine, monsieur, en janvier, là. Voilà, moi, c'est la question que je voulais poser. L'aubergine en janvier, est-ce que le terrain n'est pas trop sec? À moins que tu auras vraiment tous les mécanismes, les motopompes. Voilà. Donc, pour le moment, c'est en mars. Si on met en janvier, là, on va essayer de travailler le sol avant de faire la culture avec les engrais et autres.
Oui, On n'a pas forcément besoin de... oui, mais n'oublions pas qu'on est toujours sur la même parcelle, mademoiselle. Donc, quand en janvier, tu mets tes aubergines, tu as déjà mis tes aubergines, hein, et en février, mars, tu mets les pommes de terre. C'est ça, non? Bon, comment tu fais? Puisque c'est une période de sécheresse, donc on va arroser le sol là pour que les aubergines puissent pousser. Mais bon, ok, tu vas arroser. Pourquoi c'est fatigué de cette façon-là? Moi, bon, mais bon, d'accord, laissons les techniques d'arrosage là. Prenons de façon naturelle même. Il faut essayer des choses. De façon naturelle, là, à partir de janvier, là, il fait beaucoup chaud. Donc, si on met les aubergines là, les plants là. Donc, ça veut dire que tu vas décaler. Voilà, mais c'est déjà bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous le faites en tenant compte d'un certain nombre de critères. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on ne vient pas parce qu'on veut mettre, il faut mettre. Non, on met parce qu'on a tenu, on tient compte, on fixe un certain nombre de conditions de départ et puis on tient compte de ces éléments-là pour faire la programmation. C'est surtout ça, c'est cet aspect-là qu'on voulait faire ressortir en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu pour dire que bon, moi je mets ici. Ça, mais franchement, quand tu dis une période, par exemple, ça veut dire que tu fais forcément appel à un certain nombre de conditions. C'est comme ça, hein? Voilà. Donc, je pense que déjà, c'est bon. Monsieur Bourema. Oui, docteur. Oui. Alors, est-ce que toi, tu as une proposition? Ah, j'ai une proposition, mais le temps va manquer parce que moi, j'ai pris 9 cultures. Oui. Bon. En 3 champs. Bon, je viens. On va, bon, au moins, ça peut pas nous prendre plus de 10 minutes, non? Non, non, non. D'accord. Si ça peut pas nous prendre 10 minutes, on va te prendre. D'accord. OK. Donc, allons-y. Il y a la mangue. Je viens. Monsieur Bourema. Hein? Oui, Bourema Dolo. Oui, OK. Donc, au niveau des cultures, allons-y. Voilà, il y a le manguier. Oui, donc manguier. L'oignon. Oui, oui. Oui, oignon. Oui. L'orange. Le maïs. Orange, je viens. Orange. Et puis maïs, oui. Citron. Le citron. Le niébé. Le niébé, oui. La papaye. Oui, ça fait beaucoup, hein. Oui. C'est bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? C'est ça, hein? OK, d'accord. Bon, il y a la tomate. Donc là, ça fait 9, là. Oui, oui. D'accord, 9. Attention. C'est ça? Tomate. Tomate mandarine. Et puis, il y a mandarine aussi. Oui. OK, d'accord. Oui, comment ça va, professeur? Oui, allons-y. Donc, 1, 2, donc, moi, j'ai mis 6, 7, 8, 9. D'accord. Oui. J'ai mis ensemble la mangue, l'oignon et l'orange. Je viens. On va voir le tableau. Oui. Allons-y. On voit maintenant au niveau de la période du calendrier. En février, oui, en février déjà, on procède à la première récolte du manguier. Oui, mais là, on met ça en... Bon, supposons que tu as on met ça dans quelle période? On sème ça quand? Bon, moi, je suis allé dans l'objectif que c'est déjà semé. Puisque... Ah non, ça dit que... Non, on ne va pas faire comme ça. Hein. Ça dit, le système que toi, tu conçois là, tu es en train de concevoir un système, ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on prépare le terrain, il faut que maintenant on vienne faire je dis quoi, on vient faire le semis ou bien encore, voilà, ça dit, on vient planter. Donc, on regarde maintenant à partir de là et puis on voit le développement. Ça veut dire il faut qu'on plante d'abord, sinon on va pas supposer que c'est déjà fait et puis on vient. Non. Ça veut dire que ce que toi tu as donné comme liste là, il faut qu'on aille planter et il faut qu'on suive jusqu'à la récolte. Oui, oui. Voilà. Donc, essaie de voir. C'est-à-dire que on prend dans l'année, on débute quand? C'est-à-dire que le papayer là, on plante ça quand? Voilà.
Le manguier, on place on place. D'accord. Donc, le manguier, on le plante en juin. D'accord. Donc, juin, c'est ça, non? Voilà. Oui. Donc, je mets quoi? Manguier, ça? C'est ça, non? C'est ça. Oui. Oui, ensuite. Maintenant, l'oignon, lui, on le sème en février. Donc, je viens, voilà, c'est mis oignon, février, ça, non? Donc, février, c'est Oui, oui. oignon. Ensuite. Et la récolte de l'oignon, c'est en avril, avril-mai. Donc, récolte oignon, oui, avril. Maintenant, l'orange, on le sème en même temps que le manguier. Donc, ici, c'est orange. Ensuite. Maintenant, pour le deuxième champ, on vient le maïs, on le sème en juin. Le maïs, tu as dit en juin. En juin. Le maïs en juin. Donc, pendant qu'on fait récolte en juin, là, il n'y a pas de récolte. Hein? D'accord. Donc, en juin, on récolte. Non, il n'y a pas de récolte. On sème le maïs. C'est ça, oui. Non? Et on le récolte en août. Donc, en août, on récolte le maïs. Oui. Et le citron, on le... Je viens, récolte maïs. Le citron. Lui aussi, on le sème en août. Donc, ça dit on récolte le maïs en août et puis on sème. C'est ça, non? On sème pas? Oui, oui. On sème le citron. Oui. Ça trouve qu'il y a beaucoup d'eau. D'accord, ok. Donc, en août, on sème le citron. Oui. Ensuite. Maintenant, le niébé, c'est en juin, le semis. Semis de niébé, c'est en juin. Donc, tout comme le maïs là. Oui, oui. 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 Maintenant, la papaye, ça, c'est en août. Papaye, on sème ça en août, ça? En août, oui. D'accord. Est-ce qu'on a mis tout? Non, la tomate, le semis, c'est en février. Tomate, semis, c'est en février. Oui. La mandarine, c'est en juin. Mandarine, on sème ça en juin, ça? En juin, oui. Oui, d'accord. Donc, il faut se dire qu'on est dans un climat tropical humide. Climat tropical humide. D'accord. Le sol est limoneux sableux. Sol, donc je viens. Climat tropical humide. Et puis sol. Limoneux sableux. Maintenant, j'opte pour les engrais organiques. Entrant. Engrais organique. D'accord. C'est bon, hein? Je pense que c'est tout. Voilà, c'est bon. Ce qu'on a oublié. Non, je crois que tout est là. D'accord. OK. Donc, voici chers amis, voici le calendrier que votre ami a proposé. Il a proposé donc un système de 9 cultures. Hein. Il y a le manguier, il y a l'oignon, il y a l'orange, le maïs, le citron, le niébé, la papaye, et la tomate et puis la mandarine. Voilà. Il propose donc un calendrier d'exécution.
il dit que au niveau des semis d'oignons et de tomates, ça, il va faire ça en février. La récolte est probablement prévue pour, comment on appelle ça, pour l'oignon, en avril. Voilà, bon, je ne sais pas si ça fait 2 mois ou bien. C'est ça, le cycle, c'est 2 mois Le cycle de l'oignon. Non, c'est 3 mois. Donc, on sème, d'accord, ok, donc, ouais, c'est ça. Donc, on sème en février, puis on récolte en quoi? En avril, c'est ça, non? En fin avril, oui, oui. Avril, d'accord. Maintenant, au niveau de la tomate, récolte, c'est quand pour la tomate? La tomate, on récolte également en fin avril. Fin avril aussi. Donc, c'est aussi 3 mois. C'est 3 mois aussi. D'accord. Ensuite, au niveau comment on appelle ça, du maïs, du niébé et de la mandarine, donc ils comptent s'aimer et planter en juin. C'est ça, hein? Oui, oui. Voilà, maïs, niébé et mandarine. Alors, et puis la récolte est prévue en août, c'est ça, non? Oui. Voilà, en août. Bon, la mandarine, la récolte est prévue quand? Ça fait combien d'années? Généralement, chez nous, il y a 2 récoltes possibles. En février, oui. pour tout ce qui est les arbres fruitiers, Non, là, tout. quand c'est Généralement, c'est en février. Quand c'est dans la phase de production, ça produit combien de fois dans l'année? 2 fois? 2 fois, 2 fois dans l'année si on arrose pendant la saison sèche. D'accord, ok. Au niveau du maïs, donc ça c'est en août. Maintenant, Oui. et le niébé, c'est pluriannuel, non? Combien c'est annuel, le niébé? Le niébé, on peut faire 3 saisons dans l'année. Ah, donc c'est pas pluriannuel? Non, non, non. Ah, d'accord, ok. Donc, donc si on sème en juin, on récolte quand? Si on sème en juin, juillet, août, en fin août, déjà, on récolte. Donc, je mets août aussi, c'est ça? Oui. Donc, niébé, récolte. Alors, donc, comment on appelle ça? Il y a quelque chose de nouveau là. Le niébé, ça produit 3 fois dans l'année, ça? Oui, oui, on fait 3 saisons de 3 mois, 3 mois. Ah, d'accord. Pour plus de rentabilité. Donc, c'est différent de l'anacade? Non, le niébé, c'est le haricot. Ah, d'accord, 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 d'accord. Donc, c'est un type C'est l'autre type d'haricot là. Ça dit, c'est le haricot blanc là, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est le Non, rouge? non, non, c'est le haricot. Voilà, c'est le rouge là. C'est le rouge là? Ou bien c'est ce qu'on Oui. appelle haricot vert là? Bon, essayez de voir parce que je ne sais pas. Non, ce n'est pas le haricot vert. C'est le haricot qu'on met l'huile dedans. Je ne sais pas comment. Ah, d'accord, c'est le rouge là. Voilà. Parce qu'il y a le blanc et puis il y a le rouge. Hein? Donc, c'est le rouge là. OK. Non, c'est le rouge là. Donc, ça dit que c'est 3 fois que ça donne dans l'année. Dans l'année. D'accord. Donc, si on a fait ça c'est-à-dire en juin, donc probablement en août, on peut récolter. En novembre aussi, on peut récolter, ou bien ça dit en octobre. Non, en novembre. C'est ça? En octobre, novembre déjà, on peut récolter. Récolter encore. Maintenant, déjà en fin décembre, oui. On reprend la saison pour récolter encore en février. En février, oui. Et ensuite, oui, oui. D'accord, ok. Donc, c'est bon. C'est bon. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, chers amis, voici un peu le calendrier qu'il a proposé. Mais comme le manguier, lui, c'est pluriannuel, on ne va pas vraiment. Mais est-ce que, moi, la question que je vais poser, au niveau du manguier, là, est-ce que c'est vraiment la seule période indiquée pour planter? Non. Pourquoi? Oui, oui, ici au Mali, généralement, c'est ce qu'on conseille. Pourquoi? Parce que c'est la saison pluvieuse. Ah, d'accord. Voilà, c'est là où on a plus de pluie. On cultive ça, c'est-à-dire dans la saison pluvieuse. Très bien. Pour ne pas avoir trop arrosé, quoi. Pour minimiser un peu le temps d'arrosage. Oui.
Une question. Non, les jeunes plantes, peut-être. Oui. La préparation du champ de Mongui, là, commence quand alors? La préparation du champ, la parcelle, oui. Elle commence quand? En juin? La préparation du champ, ça commence déjà, ça dépend des saisons. Par exemple, quand on prend février, on commence à préparer déjà en janvier. Donc, maintenant, pour tout ce qui sera semé en juin, la préparation commence en mai. D'accord. Maintenant, tout ce qui sera semé en août, on commence déjà en juin. Ce qu'il est en train de nous faire comprendre. C'est-à-dire 1 mois avant le temps de semis. Voilà, ça veut dire que ce qu'il est en train de nous faire, si on prend par exemple la même parcelle là, ça dit déjà en janvier, février, on prépare la parcelle et il y a un certain nombre de cultures qu'on va pour. En attendant qu'on mette le manguier là, il y a un certain nombre de cultures tel qu'il est indiqué sur le calendrier là. Et c'est après avoir récolté tout ça là maintenant qu'on va mettre le manguier peut-être pour continuer. C'est ça, hein? Ok, d'accord. Bon, donc voici quelques systèmes. Mais malheureusement, il est bien l'heure. On a cours, c'est vendredi, non? D'accord, donc peut-être on va vendredi. Voilà, donc peut-être on va se reprendre le vendredi pour continuer. En temps, vous réfléchissez donc sur le TD2 là, hein, la suite, là, vous réfléchissez dessus pour que quand on vienne, on puisse aller rapidement. C'est bon? Voilà, ok. Donc, merci bien à tout le monde. Et puis, voilà, merci bien de partager chacun donc son expérience. Bon, monsieur Bourema, donc vraiment merci à toi. Oui, docteur. Je pense que le vendredi. Bien les choses à vous tous. Voilà, merci bien à toi.